Bonjour Mike. Merci beaucoup pour ta disponibilité. Y a-t-il une meilleure religion? La Bible en parle-t-elle? La Bible dit dans Jacques 1, verset 27, la religion pure et sans tache, devant Dieu notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions, et à se préserver des souillures du monde. Pourquoi les veuves et les orphelins? Pourquoi ça a une si grande importance aux yeux de Dieu? La réponse est très simple. Parce que Dieu est incarné ou caché dans les veuves, les orphelins et toute personne dans le besoin. Peux-tu me dire une seule personne dans ce monde qui n'est pas dans le besoin? Tu as parfaitement raison. Tout le monde est dans le besoin. Mais si ton ami a besoin de l'argent pour payer ses études, tu peux lui en donner et après une certaine période, il te rembourse. N'est-ce pas? Ça me paraît logique. Bien. Dieu est donc caché dans des personnes qui ne seront jamais capables de te rembourser. Tu veux donc dire que s'ils sont incapables de me rembourser, Dieu me remboursera à leur place? Exactement. Excuse-moi, mais j'aimerais voir un passage biblique qui en parle. Tu liras, dans Luc 14, versets 12 à 14, où Jésus dit qu'il faut inviter des pauvres, des boiteux, des aveugles, car ils ne peuvent pas te rendre l'appareil. Donc à chaque fois que tu aides quelqu'un qui n'est pas capable de te rembourser, tu devrais le faire avec joie car c'est au Seigneur que tu le ferais. Et moi qui passais du temps à me demander qu'est-ce que je peux faire pour le Seigneur? Je croyais que prier, lire la Bible, payer la dîme et les offrandes suffisaient pour plaire à Dieu. Si Jésus est réellement caché dans des orphelins et les veuves, cela veut dire que nous le croisons tous les jours sans nous en rendre compte? C'est d'ailleurs pour cette raison qu'au jour du jugement beaucoup demanderont au Seigneur quand ils l'ont vu malade, soif ou étranger, ils seront surpris de ce que le Seigneur leur réprimande de ne l'avoir pas secouru. Tu veux dire que le Seigneur nous demandera pourquoi on l'a vu dans le besoin et on ne l'a pas secouru? Oh oui. Nous aurons des comptes à rendre car, dans Matthieu 25, verset 40, il est écrit, et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Tandis que, dans Matthieu 25, verset 45, il dit, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Attends Mike. J'ai l'impression que Jésus parle de ses frères, ce qui veut dire les croyants? Dois-je aider les chrétiens seulement pour être récompensé? Y a-t-il une explication biblique? Oh oui. Dans Galates 6, verset 10, il est écrit, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. Ah bon? Donc je comprends que je dois aider tout le monde tout en privilégiant les enfants de Dieu. Mais Mike, moi je ne suis qu'étudiante et je n'ai pas assez d'argent pour secourir ces personnes avec toutes mes dépenses mensuelles et je crois que Dieu me comprend. Après tout, ce qui est important c'est la foi que j'ai pour lui. Tu parles comme si Dieu avait besoin de ton argent. Et tu oublies que ce n'est pas ton argent, mais le sien car la Bible dit dans Ag 2 verset 8, que l'or et l'argent lui appartiennent. Ce que je veux dire, c'est que Dieu n'a pas besoin de notre argent, mais de notre cœur. Il veut qu'on manifeste son amour en s'entraidant. C'est cela sa nature. Et quand tu me dis que ce qui est important c'est la foi que tu as pour lui, je te dirai que la foi n'est rien sans les œuvres. Comment la foi n'est rien sans les œuvres? Mais la Bible dit dans Éphésiens 2 versets 8 à 9 que nous sommes sauvés par la foi et non par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. As-tu déjà vu un cadavre avec tes propres yeux? Oui, j'ai vu le corps de ma mère après sa mort. Comment était l'état de son âme? Mais, Mike, je te dis qu'elle était déjà morte et son âme n'était plus en elle. Eh bien, la Bible nous dit dans Jacques 2 verset 26, que comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Ça alors. Donne-moi le temps de digérer cela et on se retrouve demain. Rendez-vous dans Gigos 18.